Moi, je suis fille de viticulteurs, d'agriculteurs qui ont eux-mêmes repris l'entreprise parentale. Ça fait des générations que ce domaine existe. Mon père avait 11 ans, il est né en 1946. Mon grand-père avait un frère, donc ils travaillaient tous en famille. Ils ont évolué chacun à part. Et mon père étant fils unique, il a repris derrière avec ma mère. En 1979, pour leur premier label, en Côte-de-Provence, ils étaient à 12 hectares et maintenant on est à 35 en production. Une vigne, ça commence par la taille l'hiver jusqu'à la vendange au mois de septembre. Le vin aussi, il faut le vendre, donc l'été, il y a beaucoup plus de monde que l'hiver évidemment. Il faut s'occuper du personnel, il faut s'occuper des papiers, et puis surtout recevoir la clientèle et puis aller les voir aussi. Et après, une fois qu'on a fini le vin, on s'occupe des olives, puisqu'on ramasse les olives à peu près depuis début novembre jusqu'à fin décembre. En sachant qu'on a aussi une salle de réception qu'on a aménagée pour recevoir beaucoup de mariages en saison. Il y a des jours où on n'est pas content du tout, où on a peur de se louper ou de ne pas y arriver. Il faut que l'entreprise s'en sorte à la fin de l'année, avoir un bon bilan, pouvoir payer ses charges, ses employés. Ça, c'est très lourd, mais ça fait partie du métier. Il faut s'intéresser vraiment au métier du début jusqu'à la fin. Il faut commencer par aller dans les champs, voir comment ça se passe, évoluer avec l'aboutissement du raisin justement, faire de la dégustation si nécessaire. J'ai des employés, je fais travailler aussi des prestataires de services. Au niveau de la taille, on en fait une partie mais on fait faire à des prestataires, un peu de débourgeonnage aussi, parce qu'en fait les charges sociales sont très lourdes et trouver du personnel au moment voulu, c'est pas toujours évident. Alors il y a heureusement la clientèle locale et puis après beaucoup de tourisme. Rosé, vous savez, qui est rose de rose. Alors dans le coin, on n'est pas très nombreux en tant que viticulteurs parce qu'on est au bout de l'ère viticole, surtout de l'appellation Côte-de-Provence. Nous on est sur Seillan. Donc Seillan, après vous avez Saint-Paul qui est en Côte-de-Provence, mais Fayence ne l'est plus. Fayence reste en 20 pays du Var et après il n'y a plus de vignes sauf dans le Bélay au-dessus de Nice. Et moi ça m'a toujours plu. J'ai toujours été avec mes parents, mon père m'a mené tout le temps avec lui sur son tracteur, il m'a appris beaucoup de choses, j'ai appris sur le tas. Ça m'a jamais posé de problème, j'ai toujours vu mes parents travailler, mes grands-parents travailler, et les hommes comme les femmes. Physiquement, c'est sûr qu'une femme, elle n'est pas faite comme un homme, mais on est de plus en plus mécanisé, donc ça c'est un gros atout pour nous, et puis d'autant plus qu'il faut avoir de plus en plus de terre à travailler pour s'en sortir. Donc la mécanisation est vraiment très importante. Alors nous, au niveau écologique, on n'a pas d'appellation bio, on ne cherche pas à en avoir non plus. Déjà, je trouve que quand on fait ce métier, c'est qu'on est proche de la terre et qu'on est en harmonie avec elle, donc en harmonie avec la culture. Donc, on essaie de faire pour le mieux en accord avec la nature. On arrache des vignes, on replante, voilà, on est en constante évolution. Il faut, comme je vous ai dit, on s'est agrandi aussi au niveau du domaine. On a de plus en plus de terre à cultiver. Au départ, on imagine tout. Quand on commence à tailler la vigne, on imagine comment elle va pousser. Quand elle pousse, on essaie de voir le rendement qu'elle va avoir. On essaie de préserver le raisin jusqu'à la vendange. Et après, il y a le travail en cave qui se fait et il faut que ce soit un produit qui nous plaise à la fin. Donc il y a tout un protocole aussi. Et après, il y a les assemblages, la mise en bouteille, le choix de l'étiquette, le choix de la bouteille, le choix du bouchon. Il y a tout ça qui fait qu'à la fin, on rêve au départ et puis on essaie d'aboutir à la fin. C'est-à-dire que le vin, c'est un aboutissement. Et l'aboutissement, c'est qu'il plaise aux clients. Je suis fière d'exercer ce métier et j'aimerais évidemment que les jeunes reprennent ce métier, continuent dans ce sens-là.